Les têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission des Têtes de Sion. On est très content de vous retrouver tous les dimanches matins, comme à notre habitude. Et pour ce dimanche, nous vous avons invité, nous avons concocté une émission avec l'aide de Chichi Berda à la production, avec que des habitués en fait, et donc je vais vous les présenter. On va aller, c'est quoi d'abord, Ladies First, moi j'aime bien toujours dire ça. C'est sa deuxième apparition dans cette émission. On avait parlé à animaux, puisqu'elle est vétérinaire. Caroline Efrati est avec nous, salut. On monte, ouais, voilà, et très bien, en régie, toujours Arielou Bénichou, toujours au top niveau, hein, bon des fois, quand il a pas fumé, il est au top, hein, faut savoir. Et donc à sa gauche, on va y aller selon dans l'ordre, vous le reconnaissez souvent, puisqu'on peut pas ne pas le reconnaître, en fait, hein. Oui, il fait genre il est modeste, mais il est pas du tout modeste, en fait. Gérard Soufir est avec nous, ancien de Yavne. Voilà, et donc à ma gauche, il est venu spécialement de Ranana. En fait, il veut faire toutes les émissions et on l'empêche de venir aux émissions où il n'est pas là, parce qu'il voudrait venir tout le temps, tous les dimanches, faire cette émission de Ranana. Monsieur Alain Jasner est avec nous. On va parler yoga aujourd'hui. Donc on est. Voilà, exactement. Et donc à sa gauche, c'est ça aussi sa deuxième apparition. Il avait été très bon dans la première, hein. Oui. Ah oui, on avait fait un bon score, hein. On avait répondu, bon score, hein. Ouais. On va essayer de exactement. Faire plus. L'ancien patron des et le nouveau patron de la boîte Vetadom est avec nous, Fred Charbit. Salut Fred. Bonjour. Voilà, et bien puisque tout le monde est présenté, je vous rappelle juste le principe de cette émission qui est très simple, hein, somme toute. On va poser des questions, il faut qu'ils trouvent les réponses, mais ils connaissent toutes les réponses. Seulement ils connaissent pas, ils doivent trouver quelle est la bonne réponse à la bonne question. C'est pas que je leur ai donné la réponse à l'avance, mais la réponse est connue, c'est tout. Il faut juste l'amener à la question que je pose et on y va directement à la première question, on la fait péter. Alors vous êtes déjà habitués, hein, je mets plus la lunette, je mets le lorgnon. Alors voilà, on a mis le lorgnon, voilà, on le place. Et la première question est la suivante, très simple. Qu'a créé Martha Kaufman en collaboration avec David Crane? Alors qu'est-ce qu'ils ont créé? C'est deux juifs, hein, bien sûr. Hein. Scientifiques? C'est pas des scientifiques. Pas dans le monde de la science. Alors on est dans quelle technologie? Voilà, on n'est pas dans la technologie, mais c'est informatique. On cherche le domaine. On cherche le domaine. Ah, lance un domaine, Fred. Je sais pas. Voilà, c'est pas la médecine, mais c'est ça qu'il faut dire. Vétérinaire. Non, on n'est pas dans la médecine. Dans la culture. C'est dans la culture, oui, monsieur. Le théâtre. Non, pas dans le théâtre. Cinéma. Non. La peinture. Israël, ils ont fait ça? C'est pas en Israël. Les lettres. Bonne question. C'est pas en Israël. Hein? La peinture. Pas la peinture. Non. États-Unis? Non. États-Unis, ouais. C'est des Américains. De la littérature. Non, pas des livres. C'est dans quoi? La danse. Non, pas dans la danse. La musique. Musique? L'opéra. Non. Non. Alors dans quoi? Oui, non, mais c'est pas loin, hein, cinéma. bande dessinée. Non, Pas loin, quoi, c'est pas la cinéma. bande dessinée, hein? Non. C'est pas le cinéma, c'est son petit Théâtre. frère. C'est le petit frère du cinéma. Court-métrage. Non, son petit YouTube. frère. C'est pas le cinéma. La photo. Bah alors c'est quoi si c'est pas le cinéma? Ça passe pas au cinéma, La ça télévision. passe. C'est à la télé, Oh là là exactement. là là Alors ça. là. Alors à la Feuilleton, télé. aujourd'hui. feuilleton. Exactement. Alors quoi Des la séries télé? Des séries. Une Ils ont créé série. une série. C'est les créateurs de la série. Happy Days. Non. Non, Friends. bonne idée. Ça aurait été Candy bien, ça. Friends. Pas de réponse de Fred Charbit. Oui, monsieur. C'est le petit enfant de Happy Days. Exactement. Il est venu au taquet aujourd'hui, le Fred. Martha Kaufman, née le 21 septembre trop fort. 1956 dans une famille juive de la banlieue de Philadelphie. C'est une écrivaine et productrice de télévision américaine, plus connue pour être la co-créatrice de la populaire sitcom Friends aux côtés de David Crane. En 2008, elle produit le documentaire Benny et le match, la vie et la mort de Hannah Senesh, imaginez-vous. Wow. Et en 2012, elle fait un film aussi qui s'appelle Ava Nagila. Voilà, exactement. Donc Martha Kaufman que vous avez à l'écran, c'est cette dame. Et vraiment pour le kiff, je vous ai amené un tout petit bout parce qu'on ne se lasse jamais de voir la série Friends. Regardez un tout petit bout de Friends. Joey, please. Sorry. Ouais, c'est tous ils sont toujours été là au top. Voilà.
Exactement, voilà la série Friends. Voilà, on peut vous montrer un tout petit bout. Donc, on vous le montre avec grand plaisir. Et ben, Fred, bien, là, c'est bien vu hein, pour la série Friends. Hein, Mais alors... c'est vous qui avez amené la réponse. Un peu hein. quand même. Ouais, exactement. Alors... Modeste. Alors, Modeste. alors dis-moi, on avait Nos amis les chiens, quoi. Voilà. c'est voilà, exactement. On avait parlé il y a quelques semaines de Vetadom. Alors où on en est aujourd'hui à Vetadom? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, ce qu'il y a de nouveau à Vetadom, c'est qu'on s'occupe des chiens, des chats, comme d'habitude. Voilà. On a à la recherche toujours de vétérinaires, Ouais. mais on en a encore trouvé des nouveaux. Et on s'agrandit. On voudrait aussi, au niveau géographique, commencer vers Haïfa et D'accord. sa Donc région. on rappelle, pour ceux qui n'avaient pas vu l'émission, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines. Vetadom, donc on s'occupe à domicile, des soins Exactement. à domicile pour des Vétérinaire animaux. à domicile. Voilà. Le concept de tout simplement, quand les cliniques vétérinaires sont fermées, elles transfèrent leurs appels chez nous et on s'occupe de premiers soins. Voilà. ce qui Et s'appelle donc les le téléphone, Sarah donne-nous un téléphone simple. Alors, très simple, 1 700 55 3003. 1 700 55 3003. Et il y a un site internet, il y a un site Facebook, internet qui est très simple, VET Adom, VET Adom, D'accord. COIL. Voilà, donc Tout on peut voir simplement. là-bas. Si vous êtes vétérinaire, vous avez fait votre alia, vous voulez bosser en soirée. Ou si vous êtes vétérinaire et que vous avez une clinique et que vous voulez pas travailler la nuit, que vous voulez passer Voilà. vos transferts d'appel chez Exactement, si vous avez des potes On est vétérinaires, même israéliens, hein, c'est pas forcément le français, il faut même en hybride, ça passe parfaitement. Vous contactez donc le site de Vetadom, site internet, ou le numéro de téléphone que Fred vous a donné. Et nous, on passe directement à la deuxième question à l'effet pété. Alors la deuxième question, une question sympathique. Et une question sympathique, quel corps de métier a créé son syndicat en Israël le 15 octobre 1949 ? Alors un syndicat, on sait ce qu'est un syndicat. Hein, Eged. Non, c'est pas Eged. Alors quel Bâtiment, corps de métier bâtiment. Ouais, c'est J'allais Eged, Bâtiment. j'allais trouver tout de suite. Bâtiment. C'est pas dans le bâtiment. Très Non, Rachmal. non, c'est pas électricité. Non. Alors le syndicat, un corps de métier, c'est un peu spécial. Je vous ai pas donné un truc bateau. Hein. Il faut un corps de métier assez original. Hein. Les bateaux. Non, pas les bateaux. C'était une précédente émission, mais non. Est-ce que Alors, c'est quel corps spécifique à Israël, ce corps de métier? Non. Il y en a ailleurs dans le monde. Il y en a- Ça a été créé par rapport à un manque, une carence. Non, il y a un corps de métier. Les boulangers. Non, il y a beaucoup de gens qui font ce métier, hein, qui faisaient ce métier à l'époque. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Il y en a très très peu aujourd'hui. Hein. Je peux vous dire, à mon avis, ils doivent se compter sur les doigts des deux mains. Mais en Cordonnier. Israël, c'est un Ah, cordonnier, c'est pas loin, mon Gérard. Alors Oui, cordonnier. Et donc, un autre. Oui, mais quoi Chaussures, quoi. Mais quoi avec des chaussures Ah, Les Fabricants de pantoufles, chaussures. Non, pas les fabricants, mais c'est chaussures, c'est ça Les vendeurs de chaussures. Non, qu'est-ce qu'il y a dans la rue Ils sont dans la rue. Et qu'est-ce qu'ils font Allez, Les- les les- cireurs de les pompe. cireurs. Les cireurs de pompe. Exactement, c'est les cireurs de chaussures. On va la donner à Gérard. Hein, Collégial. Mais pourquoi on lui donne que les restes à Gérard? On donne un demi-point à Gérard et un demi-point à Alain Jasner. Exactement. Regardez cette belle photo de cireur de chaussures. C'est sur le site internet d'Israël Hayom qui nous informe que suite à une réunion des cireurs de chaussures à Tel Aviv, il y a 70 ans, donc a créé le syndicat des cireurs de chaussures et avec un président qui s'appelait Moshe Gershuni a été élu. Il déclare alors: notre rôle est d'organiser la profession, mettre en place des règlements, obtenir des mairies des organisations en bonne et due forme et de conclure des accords avec les commerçants qui se trouvent devant ou derrière nous. Voilà, parce que forcément les gens n'étaient pas forcément Il était d'accord fracassé, le mec. d'avoir voilà Mais- exactement. Il y a Il des était bonnes fracassé, idées ouais. pour Il y a eu un- tireur de pompe. En 49, un syndicat de cireurs de pompe. Un mégalomane. C'est quand même pas mal, hein. Voilà, exactement. Alors, Un métier Alain- d'avenir. Moi, Alain qui a donné la bonne réponse. Alors, le yoga, hein, ça commence à. C'est déjà il est surbooké, le mec. Ouais. Il est surbooké. Enfin, oui, j'en sais pas Ah, mal. alors explique-nous comment ça marche. Comment- donc, on vient chez toi, on veut faire du yoga. Ben, Alors, oui. pourquoi En on général. viendrait faire du yoga et pas du tennis? Ben, en général, les gens qui veulent faire du yoga, ils viennent ils peuvent venir pour plusieurs raisons. La première, Ouais. ça peut être. Parle dans le micro. La première raison, ça peut être lié au stress. Ça peut être Ouais. lié la deuxième raison, ça peut être lié à des douleurs dans le dos, D'accord. la nuque, des Mhm. hernies, Mhm. des douleurs. Oui, voilà. D'accord. La troisième raison, ça peut être aussi pour de la fitness, pour avoir
pour faire travailler son corps de façon, on va dire, intelligente, souple. D'accord, et donc si on veut faire du yoga avec Alain Jasner à Ranana, Ouais. alors comment ça marche? On Ben, t'appelle, on contacte. On appelle trouve. Vetadom. qui vous redirige. Et ensuite, on qui redirige. Voilà. Exactement. Tu prends les animaux Non. aussi? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a c'est du ça. yoga? Non, Est-ce qu'il y a du non, yoga? mais le yoga, c'est... Le yoga pour chiens, je sais pas. Voilà, c'est, Il y a des psys pour chiens. Au yoga, on fait beaucoup de postures qui ont des noms d'animaux. Le Ah, chien, d'accord. le chat, Ah, d'accord, très ouais, bien. le Le pigeon, soleil, le la dauphin. Ouais. Ça, d'accord, donc il y a aussi des animaux là-bas. Donc Ah tu- ouais, beaucoup. D'accord, tu veux Ouais. donner ton téléphone si tu veux qu'on te contacte? Ben non, je vais pas donner mon Parce que numéro de t'es téléphone. surbooké en fait. Sur Booking. Non, mais ceux qui veulent me contacter, Ils sauront te trouver. Voilà, ils sauront me trouver. Et D'accord, puis, sur je Internet fais ça ou sur dans la mesure Facebook, du possible, Vous parce pouvez que trouver monsieur Alain Jasner, voilà, si vous voulez faire du yoga. Puis il est surbooké, donc il n'a donc même plus son téléphone. Mais c'est pas seulement pour résoudre des problèmes, ça peut être aussi un mode de vie de faire du yoga. oui, mais en général, les gens qui viennent et qui n'ont jamais fait de yoga, ils sont pas encore ouverts à ce que ça leur apporte. Ils viennent pour une raison spécifique et puis ça leur ouvre ensuite. Et ensuite, Plus. ça devient un mode de vie. Et ensuite, C'est ça une devient voilà, pour certains. exactement. Voilà. Et bien sur ces précisions, donc je te remercie. Hein. Donc dès que tu ouvres des nouveaux cours, des nouvelles soirées ou je sais pas, tu nous préviens. Et là, Ouais. on donne ton téléphone. Non, Non, voilà, c'est bon, je c'est travaille encore à plein temps, donc je peux pas encore. Il n'y a pas de problème. Alors en attendant, on passe à la question numéro 3. Allez, envoie. Question numéro 3, question de Bible, puisque dans chacune de mes émissions, et j'aime le dire et le redire, j'aime le Tanakh, j'aime la Bible. Donc question, vous allez voir, elle est trouvable par tous, et elle dit la chose suivante. Quelle était la particularité de l'ennemi philistin du roi David, qui fut abattu à Gath par Jonathan, son neveu? Alors cet ami philistin, il avait une particularité, quelle était-elle? Alors allez-y. Alors... C'est un géant. C'est un géant? Non, c'est pas un géant, mais c'est bien. Il y en avait aussi. Hein. Il y a d'histoires de géants là-bas, exactement. Mais c'est pas ça. On est dans ce domaine-là, en fait. C'est une particularité physique. Voilà, exactement. C'est une particularité physique. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient? Alors, particularité physique de essayer de trouver, on va dire, dans quel endroit? Des membres. Ouais, dans les membres, ouais. Des Ouais, membres. Ouais. La main. La main, oui, monsieur. Alors quoi? Ah. Il a plus de doigts. Oui, il a plus de doigts. Il avait 6 doigts. Bonne réponse de Gérard Soufir, tout à fait. Eh oui, exactement. Voilà, et je vais vous expliquer aussi C'est un nom, exactement. ça. C'est un polydactyle. Exactement, moi qui connaissais pas, je l'ai cherché sur C'est ça, les vétérinaires. Kola Kavod, et oui, Ouais. exactement. On va expliquer après. Bah, tu sais quoi, c'est toi qui vas leur expliquer. En attendant, d'abord, je vais vous donner le verset. On est dans le livre de Samuel, ton Shmuel Bet, chapitre 21, verset 20. Vatei od milchama begad, donc il y a eu la guerre à Gad. Vayei ish madon, ou ve'etzbaot yadav, ve'etzbaot raglav, shesh vashesh, esrim varba bemispar. Donc il avait 6 doigts aux mains, 6 doigts aux pieds. En tout, il avait 24 doigts. Vegam yula, etc. C'est moins temps. Donc vayecharev et Israël, vayakeu Yonatan ben Shimi, donc Achi David, voilà, qui était en fait le neveu de David. Et donc il a été battu par Yonatan. Mais donc il avait 6 doigts. Voilà, je vous ai mis une radio que j'ai trouvée en cherchant, effectivement m'intéressant à ça. De Ça ce s'appelle, Philistin, comme tu l'as de ce très Philistin. bien dit, ça s'appelle la polydactylie. Poly du grec poly, voilà. Plusieurs. Et nombreux, poly nombreux, et donc doigt du grec Dactylie. dactyle. Bah oui, dactyle, le grec, voilà, se définit comme la présence d'un ou plusieurs doigts supplémentaires au niveau de la main ou d'un ou des plusieurs orteils au niveau du pied. Cette malformation, connue depuis longtemps, est donc décrite dans la Bible, comme je viens de vous le raconter. Il y a des chats aussi qui sont atteints de On polydactylie. avait en classe, Ouais. en seconde, on avait un élève qui on les avait 6 maintient. doigts. Ouais. Tout à Le fait. pauvre. Et oui, Le eh ben, pauvre. écoute, Qu'est-ce qu'on lui a pas fait? Pour Dans les la chats, famille- c'est très recherché. Hein. Je veux vous Les dire que Maine dans Coon ça polydactyles. existe, et ça existe dans la famille de ma femme, dans la famille de son père. Il avait des frères et sœurs avec 6 doigts. Exactement, il faisait appeler d'ailleurs au Maroc Cohen Bousseta. Et en général, Parce qu'il y avait 7 doigts. en Parce qu'il y avait général, 6 ils sont doigts. très forts en dactylo. Ils sont très forts en dactylo. Je sais pas si c'est un doigt Ça qui dépend marche. si c'est les mains ou les pieds. rapide que tout le monde. Ça Mais dépend. imaginez-vous que j'ai trouvé aussi que donc sur la polydactylie, qu'il y a un dessinateur très connu qui avait 6 doigts. Est-ce que vous pouvez les deviner qui c'est? Très connu, hein. Hergé. Non, pas Hergé, l'autre. Goscinny. Plantu. Non, Goscinny, mais lui, Goscinny n'était pas Uderzo. dessinateur. Uderzo, exactement. Uderzo Albert Uderzo est né avec 6 doigts. Il a été opéré pour l'enlever, mais il est né aussi donc en étant Finalement, c'est polydactyle. très répandu. Voilà, exactement. Oui, c'est pas. On n'en voit pas beaucoup, mais à mon avis, aujourd'hui, ça s'opère très jeune, donc on les voit moins. Voilà, bah, donc, vous avez trouvé la polydactylie et on passe directement à la. À 6 doigts. À 6 doigts, ouais.
Ah, si toi, je laisse les webtateurs et les webtateuses juger de cette excellente blague d'Alain, mais Tu oui. veux dire juger. Oui, non, je les laisse, je les laisse. Et on passe en attendant à la 4e question, allez, envoie. Alors la 4e question, la question Blitz, qui est devenue la question qui Blitz. Donc vous êtes tous déjà participé à cette émission. Donc vous savez comment ça marche. Je vais vous dire le nom d'une personnalité. Donc d'abord je vais vous dire elle, parce que c'est une personnalité, mais ça peut être un homme aussi. C'est une personnalité ultra connue du monde juif que vous connaissez tous, je peux vous le certifier. Et donc dès que je vous donne des indices et dès que vous avez trouvé, je m'arrête. Vous balancez les noms qui vous viennent dans la tête. Top, c'est parti. Alors elle est née le 18 avril 1902. À l'âge de 10 ans, elle saute dans un fleuve gelé en Ukraine pour sauver un enfant qui se noyait. Elle voit Albert Einstein à Berlin qui joue du violon. En 1933, la montée au pouvoir du nazisme l'a fait quitter Berlin pour Paris. Hannah Arendt. Qui ? Hannah Arendt. Dans le micro. J'entends pas. Hannah Arendt. Non. Elle habite à côté de la station de métro Mouton-Duvernet et fréquente la Sorbonne. Suite à l'invasion de la France en 1940, elle quitte Paris et passe par Vichy, Nice et Barcelone. En 1941, elle se rend à Lisbonne et embarque pour New York. Elle adapte une partie de la Tfila sur l'air de la Marseillaise. Elle décède le 12 juin 1994 après avoir habité au fameux 770. La femme du Rabbi de Lubavitch. Non, mais c'est Le Rabbi de Lubavitch. le Rabbi de Lubavitch. Bonne réponse d'Alain Jasner, exactement. C'est le Rabbi, vous le voyez à l'écran, Menachem Mendel Schneerson, voilà, qui a donc j'ai dû aller jusqu'à la fin, donc vous avez, bien sûr, je voulais pas vous donner des informations ou des indices qui vont vous les faire tout de suite deviner, mais donc le 770, je pense que c'est ça qui t'a mis sur la voie. C'est le Rabbi de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, voilà exactement. Alors mon Gérard, j'ai envie de me tourner vers mon Gérard. Oui. Alors Gérard, et venez, on a donc des années, des centaines d'élèves, des milliers d'élèves. Hein. Quelques centaines. Quelques centaines, oui, il est modeste Gérard. Oui, quelques centaines. Il est modeste Gérard. Ouais. Alors est-ce que tu es encore en contact avec des anciens Alors, élèves ? je suis en contact. Maintenant, c'est vrai que en Israël, donc les gens m'abordent et Ouais. j'ai beaucoup de difficultés à reconnaître, mais il y en a quelques centaines. Donc, mon souhait aujourd'hui, j'aimerais, si peut-être dans l'année ou les 2 années à venir, faire un grand rassemblement de tous les élèves. Aujourd'hui, j'ai des élèves qui sont grands-pères. Ah ouais. Des élèves, oui, et donc vraiment faire un grand rassemblement. Des élèves de Yavne. De Yavne. Et bon, pour ce faire, c'est évident que tout seul, ce n'est pas possible. Maintenant, si d'anciens élèves nous écoutent et qu'ils sont intéressés par ce projet, eh ben, qu'ils me contactent. Donc, sur ma page Facebook, Ouais. on essaie ok. de créer un petit comité et réfléchir ensemble sur ce qu'il y a eu de faire pour faire ce rassemblement avec ces élèves à un endroit. Il y en avait eu un une année au Binyané En Aouma ca- oui, pour le 50e. à la sortie du livre, voilà, Pour le 50e. 50e, Voilà. en 1998 exactement. Voilà, donc ça fait presque Donc, 20 ans alors. Hein, voilà, quand c'est même, ça. hein. Donc on avait un grand rassemblement. Il y avait à peu près 2000 anciens avec ouais. leurs femmes, Bien les sûr, moi, enfants j'étais. qui ont été là. Mhm. Et je crois que pour le 72e anniversaire de l'État d'Israël, pourquoi ne pas essayer de créer ce rassemblement ? Exactement, voilà. Donc, si vous voulez faire partie du comité qui est en train de monter, mon ami Gérard Soufir, pour remonter une soirée ou une rencontre, après-midi, une après-midi, ouais, voilà, voilà. on ne sait pas encore, on verra, avec tous les anciens élèves de Yavne, contactez-le sur sa page Facebook, il vous attend, et ça ne peut être que très sympathique, voilà. Merci. Et nous, on passe à la question numéro 5, ça va être la question nouvelle rubrique dans cette émission, la question qu'on a déjà posée. Ah, quel jingle, nouveau jingle mis en place par mon ami Arielou Benichou, toujours au top niveau dans cette émission. Et donc, puisque après que je vous ai contacté 328 questions pour cette émission, eh ben, on va voir si les webtateurs et les webtateuses et peut-être les panélistes, peut-être vous étiez dans l'émission, peut-être vous avez écouté l'émission, vous avez de la mémoire et vous allez vous rappeler de la réponse à cette question. Et la question était la suivante. À quel poste a été nommé Meir Ezri en 1968. Alors, En Israël ? il n'a pas été nommé en Israël. Non. En France ? C'est une bonne question. À Pas en l'ONU ? France. Non, pas à l'ONU. À la Alors- Maison Blanche. Alors, donc on est à la Maison C'est Blanche. international Donc oui, c'est international. International. Ouais. L'UNESCO. C'est pas l'UNESCO. Alors, C'est une Croix-Rouge. grande institution. il n'a pas été nommé dans une institution. Il n'a pas été nommé là-bas. Il a été nommé... Dans un gouvernement. Non, pas dans un gouvernement. Mais on est dans la politique. On est là-bas. On est là-bas. On est dans la politique. Ouais. Alors où est-ce qu'il a été nommé à quoi ?
Mais il était israélien. Lui, il est israélien. Il est israélien. Il a Ouais. été nommé donc, par l'État d'Israël, pour le Oui. gouvernement israélien, dans Oui. un poste. Un poste. D'accord. Un poste. Ambassadeur, l'UNESCO. consul, Il était ambassadeur. ambassadeur. Où ça? Ambassadeur. En Italie? Non. À En Paris. Afrique, Non. on a aux États-Unis, en Amérique, Non, En non. Un Russie? pays d'Afrique. France, C'est pas un pays d'Afrique. d'Europe, Non, pas d'Europe. Amérique du Océanie. Sud? Non, pas Amérique, pas Océanie. Asie. En Russie. C'est dans l'Asie. On est en Asie. En Chine? Oh, en Inde. Pas en Chine. En Inde. Non, pas Attends, en Inde. Canada, Au Japon. Russie, Vietnam. Alors, En Fred Corée. me demande l'arnée. Corée du Nord. Non, non, en 68. En 1968. Alors, dans quel pays? Ou l'Iran. 68. Qui a dit l'Iran? Moi. Mais bonne réponse, moi là. Ah. Oui, moi là. Oui, tout à fait. Oui, monsieur. En Iran. Tout à fait. Exactement, depuis sa création en 1948 jusqu'à la révolution iranienne en Il devient 1979, ambassadeur. Israël a connu des relations cordiales avec l'Iran, alors dirigé par la dynastie des Pahlavis. L'Iran, exactement, l'Iran fut le deuxième État à majorité musulmane après la Turquie à reconnaître l'État d'Israël considéré comme son meilleur ami non musulman. L'Iran vota cependant en 1975 avec 72 autres pays en faveur de la résolution 3379 de l'Assemblée des Nations Unies, qui assimilait le sionisme au racisme. Durant le règne de Mohamed Reza Shah Pahlavi, Meir Ezri, né lui-même en Iran en 1922, est donc nommé ambassadeur d'Israël en Iran en 1968. Il remplace Tzvi Doriel et le suivront Yosef Hermelin et Uri Loubrani. Après avoir reçu sa lettre de créance auprès de l'ambassadeur, il renforce les liens entre les deux pays dans tous les domaines possibles, l'armée, l'économie et la culture iranienne. Il initie et organise des visites des membres de la Knesset, de ministres, d'officiers supérieurs et de l'armée, et de rabbins exactement, dont les rabbinim Yitzhak Nissim et le Rav Ovadia Yosef, ainsi que des experts dans divers domaines en Iran, rencontrant des hauts responsables iraniens. Il a invité également des responsables iraniens en Israël. Il décède en 2015. Voilà, on a vu Meir Ezri. Je vous ai amené aussi une petite photo de la communauté iranienne juive d'Iran, comme on la voyait en 1917. Voilà. Et donc, il y a eu des relations entre Israël et l'Iran. Voilà, bon, bah, depuis que la révolution islamique, bien sûr, c'est une autre histoire. Il faut savoir Les grosses aussi compagnies qu'en Iran, d'électricité, la communauté est bien traitée. Quoi. Il n'y a aucun problème d'antisémitisme en Iran. Et vraiment, ils vivent leur judaïsme sans problème. Hein. Et ils ont, je crois, des représentants au Parlement iranien. C'est D'accord. connu. Tu voulais rajouter quelque chose, Alain? Ouais, que les grosses sociétés en électricité en Israël, Afcon, Ouais. Elko, Ouais. en fait, se sont développées en Iran. C'est là-bas qu'ils ont réussi à se développer et à grandir de façon à devenir les plus grandes sociétés israéliennes aujourd'hui dans leur domaine. Voilà, ils ont vendu donc à l'Iran, Ouais. ils ont installé Ouais. donc des installations électriques, etc. Voilà, très bien. Ben, merci Gérard et Alain pour ces précisions. Et ben voilà, mesdames, messieurs, cette émission arrive à sa fin. Voilà, et donc je remercie donc de gauche à droite d'abord pour sa deuxième participation. Il a été très bon aussi aujourd'hui. Fred Charbit était avec nous pour Vetadom. Merci. À sa droite, on a eu mon ami Alain Jasner. C'est toujours un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Plaisir pour moi aussi. Voilà, et à ma droite, donc, voulait participer au comité pour une réunion des anciens élèves de Yavne avec Gérard Soufir, contactez-le Merci. sur sa page Facebook. Et la vétérinaire pro, donc c'est la deuxième fois, donc deuxième participation d'une vétérinaire dans cette émission. Puis c'est toujours un plaisir de la recevoir. Caroline Efrati était avec Et nous. pour Salut Vetadom Caroline, aussi, voilà merci. pour Vetadom, exactement. Et donc cette émission a été produite par Chichi Berda. Allez, à bientôt à tous, bye.